Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente aujourd'hui un petit réchauffement de mon cru. Je l'ai confectionné pour qu'on le fasse ensemble, pour que ça puisse vous donner des idées pour votre réchauffement d'avant-classe. C'est super important de s'échauffer avant une classe de ballet, surtout si on a été inactif avant. Donc, vous allez voir quelques-uns des exercices que je fais très souvent avant moi-même de commencer ma classe de ballet. C'est certain qu'on peut modifier selon nos douleurs, notre état de la journée, ce qu'on sent qu'on a besoin dans le moment présent. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et vous pouvez bien sûr me suivre tout au long. Alors, on y va. Alors, je commence toujours par prendre contact avec mon corps, comme pour lui dire bonjour, pour le remercier aussi d'être là pour moi. Donc, tout simplement, commencer par juste vraiment être consciente du toucher que vous avez avec votre bras. Juste de venir activer la circulation sanguine aussi, on peut même aller jusqu'à la main. Juste pour venir réveiller les tissus, vraiment les petites cellules. Ouais. L'autre bras. Vraiment apporter une attention particulière à ce que vous ressentez, à la chaleur que ça fait sur votre bras, les épaules. Puis de ne pas aller trop vite non plus. L'autre épaule. Juste pour donner un peu d'amour. Le cou. Même on peut aller au crâne. Ah, ça fait toujours du bien. Juste de réveiller les petits senseurs qui vont être super importants pendant la classe. On peut aller au visage aussi si vous voulez. Je ne le ferai pas aujourd'hui. On va par la suite le dos. Ouais, ça peut. Ici. On réveille la région des reins. Ici, c'est super important. Le ventre. Ici, les jambes. Les jambes, on peut frotter, on peut même aller taper un petit peu. Ici, on peut aller chercher les pieds. L'autre jambe. Vraiment, pour réveiller, on peut taper le bras un petit peu. Ça va vous permettre d'être vraiment présent dans l'espace, présente. Super, on refait un tour dans le dos. Ah, super. Déjà, je me sens plus réveillée, plus là dans l'espace. Par la suite, je commence par mon cou. Des cercles. Lentement. Peut-être 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre. Et ensuite, je vais aller enrouler mon corps, ma colonne, en commençant par ma tête qui est lourde. Les genoux sont débloqués, super important. Une vertèbre à la fois. Je laisse le poids de mes bras m'amener au sol. Et en commençant par les jambes, je plie et je déroule. Je vais le faire de profil et on roule.
bien réveiller ma colonne. Et une troisième fois et enroule. Tête, épaules, tronc. Et on se laisse tomber, les genoux sont débloqués. Et on va continuer pour venir à quatre pattes. Moi, j'aime toujours continuer à aller réveiller ma colonne. Donc, je viens faire le chat et commence par le bassin qui enroule. Et pousse, 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 pousse. Contraction, dos rond et bassin qui déroule. Et dans l'autre sens. Étire. Et même chose, bassin. Une vertèbre à la fois, la tête en dernier. Et même chose. Et je m'assure que ma respiration est déjà active. Et troisième fois. Et déroule. Et par la suite, je viens me mettre sur le dos. Super. Donc, on continue. Je continue sur le dos. Si vous avez des douleurs lombaires dans le bas du dos, vous pouvez venir mettre un oreiller ou un coussin en dessous de vos jambes. Mais comme on ne reste pas là très longtemps, on peut toujours venir ici pour la posture de départ. Donc, placer les plantes des pieds au sol ou être complètement relax d'abord. Moi, j'aime bien mettre mes mains sur mon ventre. Puis juste prendre conscience 2-3 fois, c'est pas obligé d'être long, de ma respiration. Donc, inspire. Et expire. Par la bouche. Et c'est vraiment mon ventre qui se gonfle d'abord. Et inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et là, je viens placer mes plantes des pieds au sol, pieds largeur des hanches. Et je vais venir juste mettre mes mains sur ma cage thoracique de chaque côté, sur mes côtes. Et là, je veux commencer à respirer dans mes côtes. Donc, inspire, pousse contre tes mains. Gonfle la cage thoracique et expire. Et vous allez avoir l'impression que vos côtes vont se rapprocher, bien sûr, les unes des autres sur l'expiration. Et on refait ça et on ajoute à chaque expiration une activation des abdos, du centre. Et inspire. Et expire, active. Nombril qui se rapproche de la colonne sans modifier le bassin. Et inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et sur l'inspiration, gardez l'activation des abdos. Et expire, active encore plus. Good. Et là, on garde cette belle activation-là. Et on va aller chercher les mains derrière la nuque. Moi, j'aime bien aller faire des abdos tout de suite, juste pour réveiller mon centre, très important. Donc, je vais faire milieu, oblique, oblique, milieu et descend. L'idéal, c'est faire inspire et expire. Et inspire. Et expire. Et continue dans la respiration.
Je vais refaire avec mes jambes dans les airs. Si c'est trop, on laisse les jambes au plancher. Les jambes sont à 90 degrés. Les coudes sont bien ouverts. Dernière fois. La stabilité un petit peu. Good. Et on prend une petite pause. On ne veut pas s'épuiser avant la classe. Et juste une dernière fois avec mon préféré. Donc, genoux et coudes opposés. En continuant la respiration, vous essayez que vos abdos soient le plus plat possible. Si vous sentez que ça fait une petite boule, on relaxe, on allonge, puis on réessaie. Puis on peut lever peut-être moins haut la tête, si vous voulez. Pour aller chercher les abdos profonds. Et on respire. Encore 8. Et relax. Très bien. Et je viens allonger à nouveau. Je veux réveiller un petit peu la région des hanches du bassin. Donc, je viens prendre mon genou. Et je place ma cuisse contre la poitrine. Et je fais attention de bien tirer avant de ramener vers moi. Pas juste écraser contre moi. Je continue la respiration, bien sûr, pour continuer d'oxygéner mon corps qui va en avoir bien besoin. Et vers l'intérieur, en laissant le plus possible les lombaires, au plancher. Et vers l'extérieur, c'est vraiment mes bras qui prennent le poids de ma jambe. Super important. Vous ne tenez rien ici. Et un petit peu vers l'intérieur. Ça peut bien tirer dans la fesse, dans le fessier, et vers l'extérieur. Et là maintenant, je peux faire et relâcher, reprends. Un cercle vers l'intérieur, l'extérieur. 4 fois. Intérieur, extérieur. Ma jambe est lourde. Et dans l'autre sens. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Ne lâchez pas vos abdos. Et hop. Et dans l'autre sens maintenant. Pardon, l'autre jambe plutôt. Donc, je viens chercher ma jambe. Quelque chose que j'ai oublié, vous pouvez déjà observer là, à quel point cette hanche-là, ce côté-là de mon bassin est plus huilé. Ouais, c'est vraiment plus agréable. J'ai hâte d'aller faire l'autre côté. Donc, je tire vers ma tête et je pousse un petit peu contre ma jambe pour l'appuyer, la rapprocher de ma poitrine. Et je viens vers l'intérieur. Et on respire. Et vers l'extérieur. Et on échange. Peut-être 3 fois avant les cercles. Et dans un sens, 4 fois. Et dans l'autre sens.
vais venir faire un petit peu d'activation cardio et aussi on continue dans le travail du centre, du corps. Donc, je vais venir en planche frontale sur mes mains. Attention, bassin trop haut. Et je repousse contre le plancher avec mes doigts, mes 10 doigts, les paumes de mes mains. J'active mes abdos. Je les colle contre mon dos. Et je ne veux pas être ici, hein? Je veux garder ma courbe naturelle pour ensuite aller faire court, 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 court. Vous voyez, je garde la respiration. Mes coudes sont légèrement pliés, pointe vers l'extérieur. Peut-être 45 secondes. Encore un petit 10. Good. Et relâchez. Vous devriez déjà sentir les muscles de chaque côté de votre cage thoracique, les muscles intercostaux. Et par la suite, si vous avez mal au poignet, vous pouvez les frotter un petit peu. Je viens ici, en planche latérale. On peut mettre les pieds, un pied devant l'autre, ça peut être plus facile. Et je viens en faire 10 comme ceci. Intérieur et en haut. 2 pour activer les muscles dentelés et les muscles intercostaux encore plus. 4, 5, respiration, 6, 7, 8, 9 et 10. Et l'autre côté, vous pouvez en faire moins si vous voulez commencer avec 5, avec 6, ça peut être très bien. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Génial. Par la suite, étape super importante, on vient réveiller nos pieds. Là, vous allez voir que j'ai pas mal de bobos sur les pieds, mais c'est vraiment pour vous donner l'idée. Je viens prendre un pied, puis je viens le réveiller. Je viens réveiller la plante, je viens le tordre de chaque côté, avec peut-être les orteils dans un sens, le talon vers le plancher, et le contraire, orteil vers le plancher, talon vers le plafond. Quelquefois, la plante des pieds, je peux passer mes doigts entre mes orteils, venir réveiller ça, juste pour réveiller les petits senseurs sur vos pieds qui vont être votre vos principales racines, hein, comme je dis souvent. Donc, super. Ici, normalement, je touche plus, mais là, j'ai beaucoup de bobos. On fait l'autre pied, la plante du pied, réveille, tord dans un sens, tord dans l'autre, vraiment comme un chiffon, tord, tord, et les doigts, ici, ça peut faire mal un peu quand on n'est pas habitué. Génial, encore une fois, le talon. Super, excellent. Je viens juste souvent ramasser la serviette un petit peu. Donc, juste pour activer mes arches plantaires, réveiller mes orteils aussi. Et réveiller tout ce qui est bas de jambe, les petits muscles peut-être endormis. Et repousse. Repousse la serviette.
Et ramasse. C'est vraiment juste pour réveiller. Et repousse. Good. Super. On se lève debout. Et puis, on continue avec les pieds. Donc, en vous assurant que vous avez les pieds larges, larges, larges. Moi, des fois, je m'aide avec mes mains. On peut même mettre les mains en avant. Des pieds, les orteils comme des éventails. Je vais faire talon, métatarse, orteil, transfert. Talon, métatarse, orteil, transfert. Talon, métatarse, orteil. Peut-être que vous ne voyez plus mon visage, je ne sais pas. Talon, métatarse, orteil, transfert. Et on recule. On commence par orteil, dépose le pied au complet, pardon. Transfert, orteil. Good. Dépose le pied en déroulant et transfert. Et orteil, large, large, large. Dépose le pied et transfert. Et orteil, dépose et transfert. Et je reprends. Orteil, oui, orteil, talon, métatarse, orteil, transfert. Prenez votre temps, c'est de sentir le réveil des pieds. Et talon, métatarse, orteil, transfert. Dernière fois, talon, métatarse, orteil, transfert. Et quand je recule, je vais aller monter sur demi-pointe, transfert et descend. Et orteil, demi-pointe les deux pieds, transfert. Ouh, ça c'est mon petit pied faible. Et descend. Et troisième fois, demi, les deux pieds, transfert et résiste. Et dernière fois, demi, les deux pieds, transfert et résiste. Et par la suite, je vais rester sur ce pied-là sans le miroir. Je vais faire proprioception. 1, 2, allonge 3, 4, 5, 6, j'aligne le deuxième orteil et le genou. 8, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et la quatrième fois, j'aime bien venir toucher au sol. Juste pour me tester un peu. Ramener. Et tourner en dehors. Ouh. Et même chose. Plie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et la quatrième fois, je prends le temps de plier d'abord et je vais toucher. Et je ramène. Et on fait l'autre pied. 1, vraiment parallèle. Des fois, on a tendance à être un peu en dehors. Important. L'autre pied peut être relax ou vous pouvez le pointer. C'est comme vous voulez. Troisième fois. Et la quatrième, je touche au sol. Good. Et hop, en dehors. Plie. Et allonge. Troisième fois. Plie. Et allonge. Et la quatrième fois. Et je descends. Donc ça va réveiller vraiment tous mes muscles propriocepteurs et juste ma proprioception, la conscience en général. Mon dernier, c'est la grenouille. Donc j'ai installé une jambe à la seconde, de côté, et en dehors surtout. Donc mon genou fait face vers le plafond ou peut-être même un peu derrière. Puis j'essaie d'aller faire toucher mon talon au plancher. Ça se peut qu'il y en a pour qui ça fonctionne tout de suite. Je peux venir même pointer mon pied le plus possible, tirer la jambe et on transfère le plus bas possible du sol. Ça vient tout étirer. Et pointe, pointe et tire, 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 pointe le pied. Good.
On pourrait appeler ça l'araignée aussi. Et tire, tire, tourne en dehors. Tourne, 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 tourne. Ça vient dire à nos jambes qu'elles seront bientôt en rotation externe. Et ouvrez le genou de la jambe qui est pliée. Et encore une dernière fois de chaque côté. Tire. Et l'autre côté. Tire. Ah. Super. Avant-dernier réveil, juste venir réveiller mes bras un petit peu. Donc, j'aime bien pousser vers le bas, utiliser la résistance de l'air. Pousse, pousse et les poignets flex. Pousse, 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 pousse vers le bas. Et in, out, 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 in, out. Et une dernière fois. Pousse, 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 pousse. Et in, out, in, out, in, out, in, out. Je vais venir souvent réveiller mes doigts aussi, j'aime bien. Juste frotter les mains ensemble, vraiment les réveiller. Des fois, j'ai tendance à avoir les doigts un petit peu morts dans la classe de ballet, parce qu'on est concentré ailleurs. Donc, d'avoir les doigts très, très, très réveillés, ça aide. Puis finalement, j'aime bien venir, j'espère que vous pouvez me voir, étirer un petit peu les pectoraux. Ouais, je vais mettre ici. Donc, vraiment, dans mon cas, je suis souvent tendue ici, mais ça peut toujours faire du bien. Donc, on a la main sur un mur, hein, puis on est en torsion. Ça peut être un peu plus haut, vous pouvez plier, un peu plus bas. Puis on fait bien sûr dans l'autre sens. Ça va venir vous permettre de ne pas fermer votre ceinture scapulaire aux épaules, malgré le dur travail de la classe de ballet. Good. Alors, j'espère que vous avez trouvé votre compte dans ce petit réchauffement et puis je vous souhaite une très belle classe de ballet. À bientôt!